Le télescope spatial Hubble est l'outil le plus fantastique dont nous disposons pour explorer l'univers. Aucun instrument scientifique avant lui ne nous avait fourni autant d'informations ni emmené aussi loin. Positionné au-delà du voile déformant de l'atmosphère terrestre, Hubble voit ce que nous ne pouvons voir. Puis, à l'aide d'une large palette de couleurs, il nous restitue des images d'une précision inégalée. Grâce à ces images, qui jettent un pont entre l'art et la science, l'esprit humain a enfin la possibilité d'accéder directement aux plus puissantes forces de la nature. Durant une bonne partie de l'histoire de l'humanité, le ciel a d'abord été considéré comme un objet d'émerveillement. Une voûte incrustée de diamants qui s'étendait d'un horizon à l'autre. Avec une telle perspective, nos ancêtres ne pouvaient avoir la moindre idée de la véritable profondeur de l'univers. Quel que soit l'endroit où leur regard se posait, toutes les étoiles paraissaient se trouver sur le même plan. Elles ressemblaient à des points lumineux peints sur un plafond lointain. L'invention du télescope a entraîné un changement de la perspective qu'avaient les hommes du cosmos. Cette transformation a été progressive mais profonde. Plus le télescope révélait d'informations, plus il devenait évident que l'univers comportait une troisième dimension. Nous savons à présent que lorsque nous regardons le ciel, nous regardons directement à travers l'espace. Le télescope spatial Hubble est le moyen idéal pour sonder les profondeurs de l'univers. Juché au-delà de l'atmosphère terrestre, il peut observer les objets aussi bien lointains que proches avec une fabuleuse précision. Ces nombreuses images spectaculaires constituent un véritable parcours visuel qui, depuis les limites de notre propre planète, nous mène jusqu'aux régions les plus reculées du cosmos. Le voyage commence par un tout petit pas, avec un satellite de la Terre assez gros pour être considéré comme sa sœur jumelle. Comparé à notre planète luxuriante, avec sa surface totalement aride, la Lune ne ressemble guère à une proche parente. Mais ces différences sont trompeuses. La Terre et la Lune partagent une origine commune. En explorant la surface de notre satellite, les scientifiques peuvent découvrir des secrets sur le lointain passé de notre propre planète. La Lune agit également comme un miroir géant qui reflète la lumière du Soleil dans notre direction. Sachant que la lumière directe du Soleil endommagerait les instruments optiques très sensibles d'Hubble, les astronomes ont pointé le télescope en direction de la Lune, afin de mesurer les longueurs d'onde de la lumière qu'elle reflète. Ils ont en même temps déclenché les caméras d'Hubble pour réaliser un gros plan de notre plus proche voisine dans l'espace. La Lune se déplace cependant si vite qu'elle est l'un des objets les plus difficiles à photographier pour Hubble. Après avoir effectué un petit bond, nous nous retrouvons un peu plus loin dans le système solaire interne pour observer, avec des couleurs artificielles, l'atmosphère de Vénus. Vénus est un véritable brasier. Sa surface, qui est suffisamment chaude pour faire fondre du plomb, est enveloppée de denses nuages d'acide sulfurique. A l'inverse, Mars est un désert de couleur rouille qui pourrait encore héberger de l'eau liquide sous sa surface.
l'homme y découvrira peut-être un jour des traces d'une ancienne vie microscopique extraterrestre. Au-delà de l'orbite de Mars se trouve le système solaire externe. On entre ici dans la région des géantes gazeuses, en commençant par Jupiter, la plus grande de toutes. Jupiter n'est pas une planète solide, mais un immense globe constitué d'hydrogène liquide et d'hélium, dont la taille dépasse plus de 300 fois celle de la Terre. Hubble nous offre une image d'une netteté incroyable de l'atmosphère multicolore et extrêmement agitée de Jupiter. Hubble nous entraîne à présent dans la périphérie glacée de notre système solaire, où se trouve le planétoïde Pluton et sa grosse lune, Charon. Pluton est si éloigné qu'aucune sonde planétaire ne l'a encore survolé. Mais en 2005, les astronomes ont découvert, grâce à Hubble, que Pluton comptait 2 autres lunes plus petites. Elles portent aujourd'hui le nom de Nix et Hydra. À la suite de cette découverte, un artiste a réalisé une vue de ce qu'un homme verrait s'il se trouvait à la surface de Pluton, avec ses collines teintées par l'azote et éclairées par les 3 lunes. À une aussi longue distance du Soleil, il n'y a plus assez de lumière pour voir ce qui se trouve au-delà de Pluton. Mais l'œil perçant d'Hubble a découvert tout un ensemble de minuscules planètes tapies dans une nuit sans fin. C'est la meilleure image d'Eris dont nous disposons. Cette planète de glace est plus grosse que Pluton et 2 fois plus éloignée. Si nous nous trouvions sur Eris, nous constaterions que la Terre n'est déjà plus visible et que le Soleil n'est que l'étoile la plus brillante parmi beaucoup d'autres. Nous commençons maintenant à prendre réellement conscience de l'étendue de notre univers tridimensionnel. À mesure que nous nous éloignons, après avoir traversé le grand océan de l'espace interstellaire, nous constatons que notre système solaire fait partie d'un ensemble 1 million de fois plus vaste, une grande métropole étoilée qu'on appelle la galaxie de la Voie lactée. Avec des étoiles qui se comptent par centaines de milliards, notre galaxie comporte à peu près tout ce que nos ancêtres ont pu observer dans le ciel, et beaucoup plus encore. Comparées à notre Soleil, certaines étoiles de la Voie lactée sont des géantes lumineuses nichées dans d'épais nuages de gaz et de poussière, où elles ont récemment vu le jour. Dans l'un de ces nuages, qui est si éloigné que sa lumière mettrait 8000 ans à nous parvenir, nous découvrons ce qui semble être l'une des plus grosses étoiles de cette galaxie. Enfin, jusqu'à ce qu'Hubble constate qu'il s'agit en réalité de 2 étoiles en une, chacune présentant plus de 100 fois la masse de notre Soleil. À l'autre extrême, Hubble détecte une minuscule naine rouge dont la lumière est si faible qu'elle brillera encore pendant 1 billion d'années. Elle éclairera de sa lumière rougeâtre une compagne encore plus petite qu'elle. Ce dernier objet pourrait être une naine brune, une minuscule boule de gaz à mi-chemin entre la planète et l'étoile. L'existence des naines brunes avait été envisagée quelques années plus tôt.
à une époque où les astronomes ne disposaient pas encore d'instruments capables de détecter un aussi petit objet. L'une des plus grandes réussites d'Hubble a été de confirmer l'existence d'un très grand nombre de naines brunes dans l'ensemble de notre galaxie. Certaines étoiles ne sont pas solitaires, mais forment d'énormes amas globulaires. Rappelant un nuage de lucioles luminescentes, l'amas globulaire baptisé M80 n'a pas manqué d'attirer l'attention d'Hubble. C'est en mesurant minutieusement la distance et la distribution de tels amas que les astronomes ont pu déduire les véritables dimensions de notre Voie lactée. Nous savons maintenant que c'est une grande spirale. Ce disque tourbillonnant composé d'étoiles, de gaz et de poussière est tellement immense que la lumière met 100 000 ans à le traverser. De la même façon que le système solaire nous a servi de marchepied pour accéder à un monde d'une toute autre dimension, nous quittons à présent la Voie lactée pour entrer dans un univers d'une taille inconcevable. Voici l'univers que nos ancêtres, avec leur perspective bidimensionnelle du ciel, ne pouvaient pas percevoir. Un univers peuplé de dizaines de milliards de galaxies qui sont aussi magnifiques que diverses. Ce n'est que lorsque Hubble observe ces lointaines galaxies que l'homme commence à se rendre compte de la véritable échelle de notre perspective cosmique. Derrière chaque grande galaxie, Hubble découvre non pas du vide, mais un couloir sans fin, où se succèdent de plus en plus de galaxies, s'étendant jusqu'aux limites de ce que nous pouvons percevoir. Aujourd'hui, les astronomes estiment que Hubble peut observer le cosmos jusqu'à une profondeur de plus de 13 milliards d'années-lumière. Dans un espace présentant un tel volume, le potentiel de découverte est tout à fait fabuleux. Hubble ne nous a pas encore conduits jusqu'aux limites de notre perspective cosmique. Il s'agit plutôt d'une nouvelle ère de l'exploration. Et plus nous regarderons loin, plus nous découvrirons de choses. Le champ d'activité du télescope est l'espace. Et dans un univers comme le nôtre, l'espace à explorer n'a pratiquement pas de limite. Parce qu'il peut voir très loin dans l'espace, le télescope Hubble apporte une nouvelle dimension à notre perception du cosmos. La dimension temporelle. La lumière qui nous parvient du fin fond de l'univers met des millions et même des milliards d'années à traverser l'immense étendue de l'espace intergalactique. Cela signifie que la lumière que nous voyons aujourd'hui a été émise par sa source il y a très très longtemps. Nous ne pourrons jamais voir l'univers tel qu'il est, seulement tel qu'il était. Sur de courtes distances, cet effet est négligeable. Les objets de notre système solaire sont si proches que leur lumière nous parvient dans un délai de seulement quelques minutes ou quelques heures. Sur des durées aussi courtes, Hubble nous offre la possibilité de suivre les changements dynamiques à mesure qu'ils se produisent. Il photographie ici une comète en pleine désintégration. Les comètes passent la majeure partie de leur vie dans la banlieue glaciale de notre système solaire. Mais dès qu'elles s'approchent du Soleil, le changement de température a pour effet d'engendrer une pression extrême sur leur noyau glacé. Ce phénomène provoque ici la destruction totale de la comète. En 1992, la comète Shoemaker-Levy 9 a connu le même sort après avoir frôlé la planète Jupiter. Deux ans plus tard, les fragments de cet astre ont réapparu les uns après les autres
avant de plonger dans l'atmosphère jovienne et d'entrer en collision avec la planète. Sur ce cliché de Jupiter, réalisé dans l'ultraviolet durant la semaine de la collision, la couleur des puissants tourbillons de son atmosphère est atténuée. Une petite tache sombre apparaît en haut. Il s'agit en réalité de l'ombre projetée par Io, une lune qui orbite autour de Jupiter. Dans l'hémisphère sud de cette planète, Hubble découvre une série de taches formant une ligne en pointillé. Ce sont les endroits où les fragments de la comète Shoemaker-Levy 9 se sont écrasés tour à tour, alors que la planète continuait de tourner sur elle-même. La teinte foncée de ces taches s'explique par le fait que la poussière projetée dans la haute atmosphère de Jupiter absorbe les ultraviolets. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, cette poussière a servi d'indicateur aux scientifiques pour étudier les vents de la stratosphère jovienne. Au-delà de notre système solaire, l'univers que nous observons n'est plus celui du moment présent. La plupart des étoiles et des nuages de gaz lumineux que nous montre Hubble se trouvent à des milliers d'années-lumière de nous. Cela signifie que nous les voyons tels qu'ils étaient il y a maintenant des milliers d'années. Cependant, même à de telles distances, nous disposons de solides preuves qu'un changement dynamique a bien lieu à travers le temps. Cette incroyable image d'Hubble est la plus belle photographie jamais prise de la nébuleuse du Cône. C'est une colonne sombre et froide, composée d'hydrogène gazeux au sommet brillant. Ce rougeoiement est dû à la lumière ultraviolette émise par une étoile située juste au-dessus de la limite supérieure de la photographie d'Hubble. Cette lumière exerce une pression constante au-dessus du nuage et crée ainsi un effet d'ombre en dessous. Lorsque cette colonne sera définitivement rongée par la lumière, nous verrons certainement apparaître un nid de toutes jeunes étoiles. Étant donné que nous voyons cette nébuleuse telle qu'elle était il y a très longtemps, elle a entre-temps subi de nombreuses transformations qu'il nous reste à observer. Malheureusement, ces changements se déroulent sur des milliers d'années, et ils sont beaucoup trop lents pour être perçus par Hubble. Le télescope peut cependant voyager à travers le temps d'une manière différente. Par exemple, en observant des amas de jeunes étoiles qui se sont formés il y a des millions d'années dans des nuages de poussière et de gaz semblables à la nébuleuse du Cône. En étudiant de plus grandes portions du ciel, Hubble a également la possibilité de couvrir de bien plus longues périodes. Ces deux galaxies sont si proches l'une de l'autre qu'elles sont sur le point d'entrer en collision. La plus petite des deux a la taille de notre Voie lactée. À mesure qu'elles se rapprochent l'une de l'autre, la gravité déforme la petite galaxie en étirant l'un de ses bras. Ce début de collision des deux galaxies, que les astronomes ont baptisé les souris, a engendré deux longues traînées de lumière bleue. Il s'agit en réalité de deux flots d'étoiles s'échappant des galaxies où elles ont vu le jour. Les souris s'éloignent à présent l'une de l'autre, après s'être frôlées il y a 160 millions d'années. La gravité ralentira leur séparation et elles se rapprocheront à nouveau pour finir par fusionner.
Dans une autre région de l'espace, nous pouvons voir l'étape suivante de ce même processus. Voici les galaxies des antennes. Leur spectaculaire collision a commencé il y a maintenant 900 millions d'années et nous n'en sommes encore qu'à la moitié du processus de fusion. Hubble nous offre ici un excellent cliché du cœur de cette incroyable interaction. Alors que les étoiles de ces deux galaxies peuvent se croiser à grande vitesse sans se rencontrer, nous constatons que quelque chose de différent s'est produit avec leur poussière et leur gaz. Sous l'effet de la gravité, la poussière et le gaz se sont maintenant accumulés entre les deux galaxies pour déclencher un nouveau baby-boom d'étoiles. Cette photo d'Hubble fait apparaître un lacis de lumière rose vif. Cette couleur révèle tout simplement la présence d'hydrogène gazeux qui illumine les nurseries où les nouvelles étoiles voient le jour. Nous découvrons également parmi elles de tout nouveaux amas comptant un grand nombre d'étoiles bleues qui n'émettent de la lumière que depuis peu de temps. Si ces spectaculaires images nous permettent de suivre l'évolution de l'univers à travers le temps, nous constatons très vite qu'il ressemble beaucoup à celui que nous connaissons actuellement. En effet, si Hubble nous plonge dans le passé lorsqu'il capte la lumière de ces lointaines galaxies, il ne fait que scruter l'histoire récente de notre univers. Cependant, à l'arrière-plan, nous observons des traces nettement plus anciennes. Ces traces datent d'une époque où l'aspect de l'univers différait beaucoup de celui d'aujourd'hui. Dans la constellation du Dragon, Hubble découvre une magnifique galaxie spirale. La lumière de cette galaxie, qui ressemble beaucoup à notre propre galaxie, la Voie lactée, a mis 80 millions d'années à nous parvenir. 10 fois plus loin, Hubble détecte cette fois un quasar. Cet objet fait lui aussi partie d'une galaxie. Mais la lumière de celle-ci est trop faible pour apparaître sur cette photo. Et on ne voit que son cœur. Un cœur dont la luminosité est beaucoup plus élevée que celle de n'importe quelle galaxie normale située à une aussi grande distance. Les quasars datent des débuts de l'histoire de l'univers, une période où les trous noirs supermassifs qui occupaient le centre des jeunes galaxies libéraient de phénoménales quantités d'énergie. Hubble se comporte ici comme une machine à remonter le temps et nous donne l'occasion de découvrir une époque depuis longtemps révolue. Les astronomes ont utilisé la même stratégie pour réaliser la photographie de l'espace le plus lointain dont nous disposons à ce jour. Ils l'ont obtenu en pointant à plusieurs reprises le télescope Hubble vers une région vide du ciel au cours d'une période de 5 mois. Au départ, ils n'ont absolument rien vu. Pas d'étoiles dans notre Voie lactée, pas de galaxies brillantes au-delà des limites de la Voie lactée. Et puis, peu à peu, une image a commencé à se former. L'image de milliers de galaxies situées aux confins même de notre horizon cosmique. Nous sommes ainsi remontés plus de 10 milliards d'années en arrière. Tel un fossile vivant, cette image révèle à quoi ressemblait l'univers peu après le Big Bang, au début de la formation des étoiles et des galaxies. En explorant ces lointains îlots de lumière, lointains à la fois dans le temps et dans l'espace, nous nous rendons compte que les galaxies de cette époque ne ressemblaient pas aux spirales ni aux autres formes que nous connaissons aujourd'hui. Elles étaient plus petites, plus poussiéreuses et beaucoup moins stables. Ces galaxies étaient le résultat d'une construction cosmique dans laquelle la gravité engendrait de plus grands ensembles à partir de petits éléments. Les astronomes devaient jusqu'ici se contenter de deviner de quelle manière l'univers tel que nous le connaissons avait pu se former. Aujourd'hui, grâce à Hubble, ils peuvent enfin observer ce processus en pleine action en effectuant un aller-retour du présent au passé. Avec Hubble, le temps a pris l'apparence d'un paysage qui s'étend devant nos yeux et le voyage ne fait que commencer.